Déjà entendre ma voix. Bonjour Théo Parmentier, bonjour Jodek, le hashtag je suis Arnaud. On est là, Jodek est là quand même. Il avait dit qu'il ne voulait plus participer parce qu'il ne gagnait pas à chaque fois. Mais visiblement, il est quand même toujours là. 18h, il faut balancer l'image. Salut, salut, c'est bon, on est en direct. Bonsoir à tous, 18h pétante, comme tous les vendredis, vous le savez. Il est donc 18h, c'est le live d'Arna Shop comme tous les vendredis. 18h, votre rendez-vous, la première émission 100% chicha. Comme chaque semaine, un grand plaisir de vous retrouver, toujours plus nombreux à nous suivre donc pour cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez donc nous suivre en direct sur Facebook à 18h le vendredi, sur la page Facebook de Darna Shop. Vous pouvez également nous regarder en replay donc sur la chaîne YouTube de Darna Shop. À chaque fois, on reposte pour ceux qui travaillent ou qui n'ont pas la chance d'être avec nous à 18h le vendredi. Vous pouvez nous regarder donc sur la chaîne YouTube de Darna Shop. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner à la chaîne YouTube de Darna Shop pour suivre toutes nos vidéos, pour être notifié à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et puis bien sûr, donc pour ceux qui nous regardent sur la TNT, le canal 52 et sur CanalSat, donc la chaîne 258. C'est avec grand plaisir donc que je vous retrouve aujourd'hui pour un live très spécial, une émission exceptionnelle. Alors chaque semaine c'est exceptionnel, mais aujourd'hui ça l'est encore plus puisque le sujet du jour, vous le savez, c'est donc le fameux Kaloud Lotus 2. Le Kaloud Lotus 2 qui est donc ici. Un produit qui n'est donc pas encore sorti en France, il n'est pas encore en vente. Mais en avant-première, j'avais envie donc de vous le faire découvrir au cours d'un live pour qu'on rentre bien dans les détails de ce produit qui va demander pas mal d'explications. Et bien sûr, vous le connaissez le principe de l'émission, on vous fait gagner chez Darna Shop chaque semaine les meilleurs produits de l'univers chicha. Et donc cette semaine, je vous fais gagner non pas un, non pas deux, mais 3 Kaloud Lotus 2 comme celui-ci. Et ce que je vous propose, eh bien, sans plus attendre, c'est qu'on commence l'émission par un tirage au sort et qu'on ait déjà un premier gagnant. On va donc immédiatement procéder à un tirage au sort. On aura un deuxième tirage au sort en milieu d'émission à 18h30 et enfin à 19h avant de se quitter, un dernier tirage au sort pour un troisième gagnant qu'on espère qu'il sera heureux, bien entendu. Alors c'est parti, comme chaque semaine, je lance tout de suite la petite moulinette qui va nous permettre de tirer au sort un gagnant. Je vous rappelle donc qu'il est encore temps de vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description de ce live, vous avez un lien qui vous permet de nous laisser vos coordonnées, de vous inscrire afin d'être dans la base qui sert au tirage au sort. Si on ne vous redemande pas votre numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on l'a déjà. Donc pas de souci, vous validez simplement votre inscription et derrière, ça me permet de vous appeler si je vous tire au sort. Hop, alors, on a encore battu notre record d'inscription. Donc là, c'est vraiment un grand plaisir de vous voir aussi nombreux participer. Hop, alors. Bonjour Julien. Je précise également à tous les abonnés qu'il est temps de poser des questions. Vous avez toute l'heure pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous n'hésitez pas. En effet, n'hésitez pas à nous interrompre. Là, aujourd'hui, je n'ai pas d'invité. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on ne m'a pas ramené ni de célébration, ni de café, etc. Quand il n'y a pas d'invité. J'ai tout mangé en fait. C'est pain sec et eau. C'est pas grave, on va faire avec. J'affiche donc la liste des participants et je vais procéder au tirage au sort d'un premier gagnant potentiel, puisque bien sûr, il faut encore derrière cela décrocher votre téléphone lorsque je vous appelle. J'ai donc lancé le tirage. Je vais sortir du mode avion pour pouvoir appeler. Tac, tac, tac. Ça mouline, ça mouline. Évidemment, plus vous êtes nombreux à vous inscrire au tirage au sort et plus c'est long de le faire. Donc là, l'ordinateur rame un petit peu, c'est en attente. Mais il va me sortir un nom. Voilà, le nom c'est donc Jess Dussautier. Jess Dussautier, hop. Ah, visiblement quelqu'un du coin puisqu'il a une adresse en 59 000. Donc je le rappelle pour les abonnés qui viennent de nous rejoindre, un premier gagnant pour le Kaloud Lotus 2, appelé Lotus 2. En effet, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place. Je vais vous demander de participer à ça également. On va essayer de bien respecter l'appellation de produit parce que Kaloud, c'est le nom de la marque, ce n'est pas le nom du produit. Donc c'est important. Le produit qui est ici, c'est donc non pas un Kaloud, mais c'est le Lotus 2. Essayons de… Parce qu'après, sinon, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Tout s'appelle Kaloud. Il y a des gens qui appellent le Amiot Cut un Kaloud. Il y a des gens qui disent que le Oudouman Ignis, c'est un Kaloud. Donc s'il vous plaît, ça, c'est un Lotus 2. Alors, donc 07 63, tac, tac. Hop, hop, et on va appeler l'ami Jess Dussautier. Hop, ça sonne. Allô, allô?
Allô? Oui, Jess? Oui, Oui, bonjour, comment ça va? ça va et vous? Ça va très bien. Est-ce que tu sais qui t'appelle? Ouais, c'est Julien. Exactement, en effet. Est-ce que tu nous regardes en ce moment sur le live? Ouais, justement, à l'instant, je te regardais. Eh ben écoute, donc tu vois, c'est avec grand plaisir que nous avons Bravo, procédé au Jess. tirage au sort et que ton nom est sorti. Donc j'ai le grand plaisir de t'offrir le nouveau Lotus 2. Ah, c'est génial, je te remercie. En plus, je le voulais. Eh ben écoute, je pense que tu n'étais pas le seul, il y avait beaucoup de gens qui étaient inscrits. Est-ce que j'ai vu que tu avais une adresse en 59 000, tu es du coin, non? Tu es du Nord? Ouais, mais enfin, j'habite à Douai, mais bon, je suis souvent à Lille, quoi. D'accord, super. Bah écoute, du coup, si tu veux, tu pourras venir me voir en boutique à Lille quand tu veux. Je te le mets au chaud et puis ben, tu passes quand tu veux et récupérer ça. Très bien, bah, je te remercie, Julien. Avec grand plaisir, Jess. Merci à Gentil. toi. Et puis ben, du coup, regarde bien le live. Je vais donner toutes les explications et tous les détails qui vont te permettre d'utiliser au mieux ce Lotus 2. Je te remercie, c'est sympa. Avec grand plaisir. À très bientôt, Jess. Merci à toi. À bientôt, merci. Ciao, ciao. Donc si comme Jess, vous aussi, vous voulez gagner un Lotus 2, il est encore temps, on a encore 2 tirages au sort, un à 18h30, un à 19h avant de se quitter. Lotus 2, donc pour participer, c'est très simple, dans la description de ce live, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous renseignez vos informations et vous êtes dans la base de données pour que je puisse vous appeler comme je viens de le faire avec Jess. Mais sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et parlons un petit peu produits. Alors, j'ai 2 nouveautés en réalité à vous présenter cette semaine. Je ne vais pas parler simplement que du Lotus 2, puisqu'on a eu une autre super nouveauté. Et je me suis dit que ça aurait été sympa de mixer les deux. Donc la première nouveauté, avant même qu'on évoque donc, le Lotus 2, eh bien, ce que je vais vous montrer, c'est le tout nouveau modèle de Chini, la Chini Junior, qui en exclusivité vient d'arriver chez Darna Shop. Il est déjà disponible dans notre boutique de Lille, déjà disponible également à Menin et sur le site également. Si vous voulez le voir, vous avez également dans la description du live le lien vers le modèle Chini Junior. Donc la Chini Junior, en voici le vase. C'est donc le plus petit modèle évidemment de la marque Chini, comme son nom l'indique. C'est un petit modèle, mais ce n'est pas parce que c'est un petit modèle que c'est un modèle au rabais. À savoir que c'est un modèle qui fait 35 cm lorsqu'il est déployé entièrement. Mais pour autant, c'est un modèle entièrement en stainless steel qui est réalisé dans une excellente qualité, une très belle qualité de fabrication. C'est un modèle que Chini a pensé donc spécifiquement pour le marché français. On sait qu'en France, contrairement à l'Allemagne, on aime plutôt les modèles de petite taille, les modèles un petit peu nerveux. Et donc c'est exactement le propos de cette Chini Junior. Donc là, je vous laisse un petit peu admirer la qualité du vase. On a quelque chose qui va ressembler un petit peu à la Chini Boni, mais là avec un vase vraiment très original, un pied extrêmement solide et d'une très belle facture. C'est vraiment très joli. Le collage de la bague est très propre. Et donc ici, je vais vous montrer un petit peu les éléments. Donc là, vous avez véritablement un modèle en stainless steel. Hop, alors ici, celui-ci. Donc là, vous avez le système de colonne. Une colonne qui va ressembler un petit peu donc, à la Chini Boni, très populaire. Mais on est sur un modèle aux dimensions un petit peu plus restreintes. Voilà, et ici vous avez donc le plongeur, nouveau plongeur également pour cette Chini Junior, un plongeur plus fin avec un petit diffuseur également. Hop, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, j'essaie de le montrer pour, on est OK, ça marche. Donc le montage très simple. Question d'Alex, à quand le Chini Junior en vente? Alors la Chini Junior, elle est déjà en vente comme je disais, elle est disponible à la boutique de Lille Centre, la boutique historique de Darna Shop dans le centre-ville de Lille, également à la boutique belge de Menin où vous pouvez trouver aussi également tous les tables à Chini, on aura l'occasion de les tester tout à l'heure. Et sur le site, c'est également disponible, c'est déjà lancé. Rubrique nouveautés comme d'habitude, comme tous les nouveaux produits que nous lançons chaque semaine. Voilà. Ici, vous avez donc la colonne, très bel acier, vraiment c'est très sympa. En caractéristique, on a quelque chose de très classique chez Chini, avec comme d'habitude une colonne vissée, avec comme d'habitude un cut 18/8 au niveau de la colonne qui va permettre de mettre des récupérateurs de mélasse, hop, comme ceci, une assiette en alu brossé, un connecteur de tuyau en 14/5. Voilà, donc des caractéristiques très classiques de chez Chini. Hop. Et voici donc la beauté. Un modèle à un prix abordable, 120 € le modèle complet, vendu dans une caisse de protection. Voilà, ça Chini savent très bien faire. Ce sont des modèles qui sont bien emballés. Donc quand vous commandez ça sur le site, aucun problème. Vous savez que mes collègues préparateurs, ils fignolent ça de manière super pratique, mais
Voilà, avec l'emballage de la Chini, on va avoir quelque chose d'encore plus protecteur et donc zéro risque de casse lors du transport chez nos amis de Chronopost. Question de Dylan, Julien. Question intéressante parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. 120 € alors que la Boni et la Mio sont à 139. Elle est un peu chère, tu trouves pas? Alors, question de Dylan. Hein, non, je trouve pas dans la mesure où en réalité, déjà par rapport à une Boni, c'est quand même 20 € de moins. Donc 20 €, on est quasiment sur du 15-20% moins cher. En termes de taille, on est quand même sur quelque chose qui est plus petit, mais bon, il n'y a pas beaucoup moins de matière dedans. On a un vase avec un nouveau moule qui a été complètement refait. Donc c'est à mon avis un prix qui est tout à fait correct. On est sur du stainless steel, donc ça forcément c'est pas gratuit. On n'est pas sur un aluminium léger comme la Flex où ils ont la possibilité de proposer un prix qui est plus intéressant que la Vendetta par exemple. Ici de toute façon à partir du moment où on est sur un acier, il y a toujours une corrélation entre le matériau utilisé et puis le prix final. Donc je pense que voilà, 20 € de moins c'est quand même déjà un exploit en termes de matière. Il y a une question aussi qui revient souvent. Il y a beaucoup de questions sur le jeu, sur le Kaloud, sur les juniors, mais il y a une question qui revient souvent des abonnés sur la manière de remplir le vase. Tu sais, à quel niveau il faut mettre l'eau, comment toi tu vois les choses, qu'est-ce que tu préconises sur le remplissage? Je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure lorsqu'on va la mettre en route, ou si vous voulez, on peut le faire tout de suite, puisqu'en fait, ça ne nécessite pas forcément, la tête de la mettre en route. Donc, je vais pouvoir vous montrer tout de suite comment on procède. Hop, je vais prendre ceci. Comme ça, voilà, on va prendre un petit peu de colorant, parce que c'est vrai que c'est une petite habitude que j'ai prise, ça vous met l'eau à la bouche lorsque vous avez une petite coloration dans le vase, donc on va s'en servir. Tu as mis quel colorant là sur le... Donc j'ai mis du colorant métallique que vous retrouvez en vente en magasin également sur le site. C'est un colorant de qualité alimentaire qu'on vend et qui permet donc de donner un joli effet. Vous allez pouvoir le voir ici, je vais essayer de ne pas en mettre partout. C'est du réel métallique, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et donc ici, comment je fais pour savoir si le niveau d'eau est bon? Ben, c'est simple, on va faire comme ça, on va juste mettre la colonne, d'accord? Et ensuite, donc ça ne nécessite aucune tête, c'est une opération qu'il faut faire avant. Il faut que vous fassiez cette opération avant de préparer votre chicha, parce que si le niveau d'eau n'est pas bon, ça ne sert à rien d'aller commencer à préparer la tête. C'est vraiment une opération qui se fait au préalable. Voilà, je branche le tuyau, et ici, donc très simple, j'ai mis un niveau un petit peu moyen, et je vais aspirer. Il y a Arnaud qui dit « je remplis l'eau à l'oreille ». Oui, exactement, on remplit l'eau à l'oreille. Arnaud a entièrement raison. C'est une manière de le dire qui peut être un petit peu drôle, mais en réalité, c'est exactement ça. Comment on remplit? On prend et on regarde le bruit, on regarde comment ça chante. Vous mettez et vous devez voir un peu la sensation par rapport à votre tirage. Est-ce que c'est satisfaisant ou non? Donc là, vous voyez, il y a un petit peu de légèreté en fait. J'ai l'impression que l'air vient trop vite. C'est peut-être pas assez lourd. Donc je vais rajouter un petit chouïa d'eau. Et donc ça, il faut vraiment régler par rapport à votre façon de tirer. Ça veut dire que moi, je pourrais vous donner la mesure de ce que je mets dedans. Mais ça n'a pas vraiment grande importance parce que ce qui est important, c'est la manière dont vous tirez. Donc il faut faire le test par rapport à votre manière de prendre la taffe. Donc il n'y a pas de manière standardisée de remplir le vase, quoi. Absolument. Il y a des niveaux, bien sûr vous avez un niveau moyen dans lequel vous savez que ça va faire de la fumée, que ça va fonctionner correctement. Mais en réalité, ce qui est très important, c'est de régler en réalité le niveau d'eau en fonction de vous, votre manière de fumer et d'avoir la sensation qui convient. Donc ça, bien sûr, comme toute chose, ça demande aussi du temps, ça demande de l'expérience et c'est des choses que vous allez apprendre un petit peu à la fois à faire. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu donc, sur le niveau d'eau. Maintenant, je propose qu'on évoque bien entendu ce pourquoi vous êtes aussi nombreux à nous avoir rejoints, à savoir… Julien, il y a une petite question quand même de petit grec qui te pose la question du tuyau. Quel tuyau as-tu utilisé? Quelle est ta config, s'il te plaît? Alors, la config, on peut donc la décrire effectivement. Chini Junior, 120 €, une nouveauté qui vient d'arriver donc de nos amis Chini. La plus petite des Chini en stainless steel, voilà. Et le manche, c'est un manche donc MS Bombola qu'on a pris en configuration Ice. Un grand manche, hein, on est sur du 40 cm à vue d'œil comme ça. Une belle prise en main, belle légèreté, super joli. Et puis un flexible noir donc en soft touch, tout à fait classique.
Voilà, voilà. Alors, vous l'avez vu, on l'a mis sous un globe de cristal, comme la rose dans la Reine des Neiges, dans la Reine des Neiges, dans La Belle au Bois dormant. Non, dans La Belle et la Bête. Bref, Il faut que tu revoies tes Disney que tu as il faut que je revoie mes classiques et il faut surtout que j'évite de tout casser. Le voici, je viens de le faire tomber, le fameux Lotus 2. Hop! Donc le Lotus 2, le tout nouveau système de chauffe de la marque Kaloud. Alors ici, pour le focus, peut-être on va pouvoir montrer un petit peu. Donc vous voyez, il se compose donc de deux éléments, un socle et un capot. Alors vous avez un capot qui est vraiment très joli, très stylisé. Il me rappelle un petit peu, si vous voulez, le stade olympique de Pékin. Donc le nid d'oiseau avec ces espèces d'ouvertures sur le côté. Non, mais nous, on avait tous 4 ans en 2008, donc c'est pas la peine de nous parler de ça. Ok, donc ici, voilà, vous avez les ouvertures, vous avez le logo de la marque Kaloud en haut au sommet du couvercle et vous avez donc une série d'ouvertures ici qui vont laisser entrer et laisser passer l'air et la chaleur. Ce focus-là pour ça? Ok. Donc ici, vous avez un objet dont vous pouvez remarquer tout de suite qu'il est sans aucun doute le plus beau, le plus réussi, le plus esthétique des systèmes de chauffe. Personnellement, voilà, j'en ai vu beaucoup dans ma carrière, mais j'ai jamais vu un système aussi joli. Là, il y a vraiment un gros effort de design, il y a un gros effort de dessin pour proposer quelque chose qui ressemble vraiment pas à ce qui se fait à l'heure actuelle sur le marché. Je pense que chez Kaloud, ils en ont eu assez d'être copiés et donc ils ont eu véritablement envie non seulement de se différencier radicalement de leurs contrefacteurs, et également de proposer quelque chose qui va vraiment ressembler à un lotus. Si vous faites une recherche Google Images, vous allez voir que la fleur de lotus, c'est vraiment une fleur qui ressemble à ce que j'ai dans les mains là. Donc ce Lotus 2, déjà d'un point de vue esthétique, au niveau de ses finitions, il y a un gap qui est assez phénoménal par rapport au précédent. Là, vous aviez la version la plus aboutie de Kaloud, c'est-à-dire le Lotus One Plus, la version précédente. Je pense que voilà, en termes de design, on est sur deux choses qui sont absolument sans commune mesure. Julien, est-ce que tu fais gagner des paires de lunettes? Parce qu'il y a Christopher depuis 3-4 lives, à chaque live il nous dit mais on voit rien encore une fois, zoom. Alors essaie de zoomer un maximum et si jamais il voit rien, ce qu'on fera c'est qu'on essaiera de faire gagner une paire de lunettes. Normalement ici, le focus doit être relativement bon et précis, s'il vous plaît. Parle-nous aussi, s'il te plaît, il y a une chose dont tu n'as pas beaucoup parlé, c'est du manche. Il y a beaucoup de questions sur le manche. Beaucoup de questions sur le manche. Alors, donc le manche, que dire? Un manche en verre borosilicate, une quarantaine de centimètres. C'est un manche qui doit faire de mémoire 19 €, je pense. Disponible dans toutes nos boutiques, disponible sur le site internet également. C'est un manche à embouchure ronde que j'apprécie beaucoup parce qu'il est à la fois léger, solide et extrêmement pratique. Donc voilà, c'est un manche très équilibré dans ses performances. Je vous montrerai un petit peu plus précisément tout à l'heure. Voilà, donc ici, je reviens sur mon Lotus 2. Alors si vous regardez un petit peu les détails, vous allez voir qu'on a un effet iridescent sur toute la partie supérieure de la soucoupe. C'est-à-dire un espèce d'effet arc-en-ciel, il y a un reflet, une décoration qui a été faite. Pour ceux qui connaissent également peut-être Marrakech, vous avez voilà, quelque chose qui va s'inspirer également du design que vous pouvez retrouver dans l'aéroport de Marrakech. C'est-à-dire c'est quelque chose de très moderne, en même temps d'orientalisant, de très délicat. Sincèrement, sur l'esthétique, je suis fan. La première fois qu'il m'a montré les dessins, donc Reza de chez Kaloud, que je salue d'ailleurs, j'étais pas forcément emballé par l'idée, mais j'avoue que j'ai été bluffé lorsque j'ai pour la première fois ouvert le système. Donc ça, c'est pour le couvercle. Et puis donc ici, à l'intérieur, pareil, vous allez avoir donc un dessin qui représente un soleil rayonnant. Un soleil, pareil, sur le dessus, vous allez donc avoir un reflet iridescent, un reflet arc-en-ciel. On a véritablement l'impression d'avoir une pièce de bijouterie, hein. Notamment lorsque vous découvrez le système, je vais vous montrer dans la boîte, on est sur quelque chose d'absolument haut de gamme. Vous avez une très belle boîte ici, comme ceci. Donc lorsque vous le recevez, ça se présente de la façon suivante. Vous avez donc le socle qui est là, vous avez par-dessus le couvercle et on va avoir quelque chose de très réussi avec cette petite pince ici, dont je vous montrerai tout à l'heure qu'elle sert en réalité à manipuler donc
à manipuler ici, donc à manipuler le couvercle, bien entendu. Voilà, voilà. Hop, donc ici, ce que je ne vous ai pas montré encore, c'est donc le dessous, ici. Donc le dessous du système Kaloud qui est constitué par une hélice. Voilà, une hélice qui rappelle le design du Samsaris Vitria. Donc je pense que ça annonce le fait que Kaloud va prochainement également proposer un nouveau foyer qui sera spécifiquement conçu pour fonctionner de concert, de pair avec le Lotus 2. Voilà, et donc ce qu'on pouvait dire également au niveau du design de ce produit. Je vous montre également sur les côtés, vous avez pareil ce système, cette espèce de revêtement à la fois métallisé et qui donne un effet arc-en-ciel. C'est vraiment, vraiment très beau, hein. Il y a un travail de recherche, un travail d'ingénierie et un travail de dessin sur ce produit, donc ils sont très très loin, très au-dessus de ce que fait la concurrence. À mon sens, en dehors du Kassar, qui est vraiment également un produit qui a été très bien conçu, très bien pensé, on a peu de systèmes dans l'univers chicha qui vont avoir une telle qualité, une telle beauté de produit. Maintenant, ce qui vous intéresse aussi, et ce que vous vous demandez bien entendu, je ne vous ai pas montré, pour finir sur la boîte également, donc ici vous avez la petite fiche qui est présente dans chaque boîte. Vous avez ici un hologramme avec le numéro de série du Kaloud. Bon, de toute façon, là, on se doute bien que le produit il est authentique parce qu'à mon avis, les Chinois, il va leur falloir quand même un petit bout de temps avant de produire quelque chose d'une aussi belle qualité. Mais dans tous les cas, ici, vous avez un numéro de série qui vous permet d'authentifier votre produit, qui vous permet, le cas échéant, de contacter Kaloud si vous aviez le moindre problème. Avec les références également du brevet, parce que c'est un produit qui est breveté aux États-Unis, donc les références du brevet, de la patente de la marque. Et puis comme d'habitude, Kaloud, à son habitude, il nous gratifie à chaque fois d'un proverbe. A man of knowledge lives by acting, not by thinking about acting. Donc un homme de savoir, eh bien, il vit par ses actes et non pas en pensant ses actes. Voilà. Donc je vous laisse méditer sur ce propos. D'ailleurs, je remarque que… Oui, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que ça fume. Mais bon, pourquoi pas, philosopher un petit peu ne fait pas de mal. Et par contre, je remarque que moi, sur le mien, celui que j'ai à la maison, c'est pas la même phrase. Donc, il y a vraiment moyen de se cultiver en fumant. Comme quoi, c'est pas du tout incompatible. Bref, laissons cela. Ce qui vous intéresse, bien entendu, je le sais, c'est de savoir comment ça fonctionne et quelles sont les conséquences du design tel que je vous l'ai décrit sur l'utilisation du produit. Alors… Première question déjà à évoquer, c'est bien entendu la compatibilité de ce produit-là. Parce que vous vous dites, bon, Kaloud, ils sont gentils, ils sortent un nouveau produit, mais quid de mes anciens foyers? Est-ce que je vais pouvoir les réutiliser? Est-ce que je pourrais toujours me servir de mes anciens foyers? Donc là-dessus, je tiens à vous rassurer tout de suite. Au niveau donc, de la base, on a en réalité un diamètre qui est équivalent entre le OnePlus et celui-ci. Ça veut dire que ici, voilà, sur un saphir fixe, avec le lip, hop, ça rentre parfaitement. On n'a aucun problème. Tu vas les filmer sur quel focus? Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus pratique pour toi? Ici? Ok, donc ça, ici, d'accord. Donc ici, vous avez, je le pose sur le socle, comme ça tu peux voir. Donc ici, vous avez l'adaptation sur le OnePlus, pas de problème. Sur le saphir fixe, pardon. Sur le lip du Platon V2, aucun problème. Sur un foyer sans lip maintenant, tel que le saphir numéro 5, hop, ça rentre parfaitement. Il n'y a pas de rebord et pourtant ici ça tient super bien. Donc là ça c'est vraiment un gros plus. Sur le saphir numéro 5 ça va même être mieux, regardez, même encore mieux que le OnePlus. Donc voilà, pas de souci pour les utilisateurs de saphir, ça va être parfait. Je peux vous montrer également ce que ça donne au niveau du Ramsès. Hop, pas de souci, le lip fait très bien le travail, on est sur des dimensions qui sont absolument équivalentes. Petite réserve quand même sur le Cascada. Il faut le dire parce que ici, donc sur le OnePlus, vous avez le système de boules qui a tendance quand même à bien retenir le foyer, à bien retenir le Lotus. Et ici, le Lotus 2, il n'y a pas les boules, donc c'est juste posé au-dessus. Ça fonctionne, en termes de dimension, il n'y a pas de problème, on est bien. Par contre, attention, si vous êtes maladroit, vous savez que c'est mon cas, vous avez vu comment j'ai tout cassé avec la simulation. Donc ici, un petit peu plus dangereux sur le Cascada, il faudra quand même faire attention.
c'est pas forcément l'adaptation que je recommanderais le plus. Mais d'une manière générale, on a donc un produit qui reste tout à fait compatible avec l'ensemble des foyers. Donc vous n'allez pas devoir nécessairement racheter racheter un foyer pour pouvoir utiliser ce produit. Et ça, c'est quand même un bon point. On reste dans la continuité. L'adaptation, elle va être aussi super réussie, évidemment, sur les produits de la marque Alude, ce qu'on peut comprendre. Voilà, le OnePlus, il se met vraiment de manière parfaite ici sur le Vitria, avec en plus au niveau de la beauté, au niveau de la manière dont le capot vient se poser sur le foyer. Là, c'est vraiment super joli, c'est très très réussi. Dernier en date, puisqu'il y a aussi beaucoup d'utilisateurs de foyers silicone, je vais vous montrer ce que ça donne sur un Hotcut. Alors je le cache vite parce que vous savez, chez Kaloud, ils trouvent que Ami a vraiment exagéré sur la copie du Lotus, donc on le cache tout de suite pour ne pas avoir de problème avec nos amis américains. Et ici, donc je vais vous montrer ce que ça donne avec celui-ci. Hop, voilà. Donc pas de problème, sur le foyer en silicone, ça rentre impeccable. En tout cas, voilà, exactement. Et donc ici, vous pouvez le voir, hop, la tête en bas. Pour les astronautes qui souhaitent, lors de leur voyage sur la Lune, fumer, eh bien la tête en bas, ça tient, il n'y a pas de souci. Donc ça, voilà, au niveau de la sécurité, il n'y a pas de problème. Juste, Julien, je t'interromps parce que dans moins de 5 minutes, on a un deuxième tirage au sort. Ok, très bien. Alors, ce que je propose, c'est que je vais simplement présenter les différentes caractéristiques du système et puis ensuite on procédera au tirage. Donc je vous rappelle surtout, n'hésitez pas à vous inscrire puisque dans 5 minutes on procède au tirage pour faire gagner un deuxième Lotus OnePlus. Le lien pour vous inscrire au tirage au sort, il est dans la description de la vidéo. Pendant que j'y suis aussi, vous êtes très nombreux à nous regarder là, ça me ferait très plaisir si vous pouviez partager la vidéo, likez-la et montrez-nous un petit peu. Donc voilà, montrez-nous du soutien, du support. Continuons notre histoire. Donc le Kaloud Lotus 2. Donc ce Lotus 2. Maintenant, on a vu qu'il était compatible avec tous les foyers. On a vu qu'il était extrêmement bien designé. Maintenant, essayons de réfléchir un petit peu sur la manière dont il va fonctionner. Alors, ce que je veux… Quand tu dis sur tous les foyers, tu veux dire sur tous les foyers qui étaient sur tous les foyers qui étaient bien sûr d'ores et déjà compatibles avec le Lotus 2. On n'a pas de changement en termes de dimension de ce point de vue-là. Ce que je voudrais simplement… donc maintenant, il faut réfléchir à la manière dont ça fonctionne. Ce que je veux vous dire tout de suite, et ce qu'il faut comprendre également, c'est que lorsque vous aurez ce produit en main, il ne faut pas oublier que c'est un nouveau système. Il propose une nouvelle… Est-ce que tu peux me retirer l'espèce de cloche parce que je vois rien en fait. La cloche? Ouais. Yes. S'il te plaît, merci. Pas de problème. Hop. La boîte. Et la boîte? Ok, Voilà, merci. c'est bon. Donc, je vous disais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est un système complètement nouveau. Ça n'est pas simplement un redesign du Lotus OnePlus. On est sur deux produits qui n'ont pas du tout la même façon de fonctionner. Les entrées d'air ne sont pas au même endroit. La manière de gérer la chauffe sera différente. Ça veut dire que ce produit-là, vous allez devoir apprendre à l'utiliser. Je vous dis ça parce que souvent, lorsqu'il y a un nouveau produit, il y a pas mal d'impatience. On a envie de prendre le produit, de le lancer et tout de suite de vivre une expérience magnifique. Simplement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut accepter, voilà, comme un pilote de Formule 1 qui a une nouvelle voiture chaque saison, il faut qu'il réapprenne à dompter sa voiture. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu nul, ça ne veut pas dire qu'il ne sait plus conduire. Ça veut dire que lorsque vous avez un nouveau système, il faut que vous ayez la patience d'apprendre à le domestiquer pour parvenir à en tirer le meilleur. Tu es le Lewis Hamilton de la chicha quelque part. Voilà, exactement. Donc ça, c'est extrêmement important. N'oubliez pas ça parce que je vous le dis franchement, là, avec toute l'expérience que j'ai, la première session quand j'ai mis en route le Lotus 2, eh bien, c'était une catastrophe. Pourquoi? Tout simplement parce que, et ça c'est logique, c'est légitime, c'est ce qu'on va tous faire, j'ai mis mon setup exactement de la même manière que je l'aurais fait dans un Lotus OnePlus. Mais simplement, si vous faites ça, c'est la catastrophe assurée. Ce n'est pas possible de gérer le Lotus OnePlus de la même manière que vous le feriez sur le nouveau modèle, d'accord? Voilà. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que ici, vous voyez, si on regarde là, vous avez l'hélice qui va beaucoup plus descendre que ne le faisaient les boules ici
de la version OnePlus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chauffe, elle va être beaucoup plus proche du tabac sur le OnePlus, sur le Lotus 2 pardon, qu'elle ne l'était sur le OnePlus. Donc ça va chauffer beaucoup plus fort. La deuxième chose, le soleil ici, le soleil rayonnant que vous avez au fond. Ça ressemble un petit peu à un grinder. Ce sont vraiment donc des pics qui ont quasiment 4-5 mm de hauteur. Ça veut dire qu'en permanence, avec ce système-là, le charbon va être activé. Et donc, la transmission de la chauffe, la transmission de la chaleur, elle va être beaucoup plus importante sur le Lotus 2 que sur les versions précédentes. Du coup, si vous mettez autant de charbon dans le Lotus 2 que vous le faisiez avant, eh bien, ça va cramer du tonnerre, mais je vais avoir l'occasion de vous le remontrer. Ce que je vous propose maintenant, nous sommes déjà à la moitié de l'émission, le temps passe extrêmement vite quand je suis en votre compagnie, c'est un truc de fou. 18h30, ça passe. Les amis, faites-moi chauffer des charbons s'il vous plaît, comme ça faites chauffer les charbons, comme ça dès qu'on a terminé le tirage au sort, on va pouvoir tout de suite passer à la préparation et au lancement. Donc s'il vous plaît, la technique, on me lance des charbons et je procède tout de suite au tirage au sort du gagnant du second modèle. Alors, donc, je le rappelle, ici, à 18h, il y a déjà eu un gagnant, Jess qui avait Jess Dussautier, qui est un nordiste, Cocorico. remporté beaucoup nordistes. Et le deuxième, je crois qu'il est aussi dans la région, puisque en fait, il a une adresse en 62 cette fois. Il s'agit de Zafranek Jordan. Alors ça sent le polonais du Pas-de-Calais. Il doit être du côté de Lens. Jordan, j'espère que tu vas décrocher ton téléphone. Parce que moi, dans tous les cas, je t'appelle. J'espère que tu es en train de regarder le live. Pour les autres, n'oubliez pas, il reste encore une chance de gagner lors du tirage au sort qui sera réalisé à la fin de l'émission. Et puis, si Jordan ne répondait pas, on remettrait immédiatement en jeu le lot. Donc, je crois qu'il y a la moitié des abonnés qui espèrent qu'ils ne répondent pas. Ils sont tous en train de prier. Alors, ça sonne chez Jordan. Attention. Ah. Eh ben, un perdant. Un perdant. Allez, on le sait, quand c'est comme ça, je rappelle une deuxième fois. On lui donne une seconde chance. Par précaution, et pour pas qu'on perde de temps, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, je vais refaire un tirage. Respirez. Bon, et ben voilà. Donc, on refait un tirage rapidement. Bravo, Illy, tu as prié efficacement puisque tu nous as envoyé Inch'Allah, il répond pas. On sent qu'il y a un peu de mauvais œil là quand même, non? J'ai l'impression. Ouais. Alors, donc, on a notre nouveau tiré au sort. Encore le 62. Kevin Brunet 62. Décidément. 06 14 58 18 15. Si vous avez des questions en attendant, parce que c'est un petit peu long le tirage, n'hésitez pas. Hop. N'oubliez pas aussi que quand c'est comme ça, je vois votre profil et je vois les pages que vous likez, etc. Donc attention, parfois c'est un petit peu indiscret. Je vais pas balancer Kevin à quelle page il est abonné, mais... Allô, allô? Allô? Oui, Kevin? Oui? Salut Kevin, comment ça va? Ça va? C'est qui? Je te dérange pas? C'est qui? Tu sais pas qui c'est, qui t'appelle à 18h. Qu'est-ce qui se passe tous les vendredis à 18h en live sur Facebook? Ah, Yarna. Exact. Parfait. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va bien, écoute, tu nous regardes pas en live là, alors par contre il faut vite te brancher parce qu'on est en train de parler du Kaloud Lotus 2 et comme tu viens d'en gagner un à l'instant, eh ben, je te conseille de nous rejoindre tout de suite sur le live Facebook pour pouvoir comprendre comment il fonctionne le produit, tu vas en avoir besoin. Y a pas de souci, je vais commencer le live là. Ça marche? Bon bah parfait, t'es de la région je pense, je vois que tu as une adresse en 62. Ouais, je suis sur Lens.
T'es sur Lens? Eh ben écoute Kevin, Je te disais tout un à l'heure, Lensois, c'est que parfait. des Lensois. Écoute, du coup, ce que je te propose, c'est de passer quand tu veux à la boutique, me rendre une petite visite et j'aurai le plaisir de t'offrir donc le tout nouveau Kaloud Lotus 2 qui n'est même pas encore sorti en France. Il n'y a aucun souci, je passerai bientôt. Ça marche? À très vite Kevin, je te le garde au chaud. À bientôt. Merci. Merci à toi. Il y a des commentaires, hein. Eduardo qui dit appel dans le 34, Enzo qui dit appel dans le 83. Alors, On a ce qu'il faut plein que vous de sachiez, messages. Ce qu'il faut que vous sachiez, Jamais le 22. c'est que à chaque semaine, avec les cadeaux qu'on vous fait gagner, je reçois des centaines de messages sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur tous les supports pigeons voyageurs qui me disent appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. C'est pas que je veux pas, mais évidemment, vous êtes des milliers et donc je suis obligé de faire confiance à notre algorithme qui est totalement transparent. Et je réponds à Quentin qui pose la question c'est trafiqué, c'est pas possible. Moi je lui réponds, ça n'est absolument pas trafiqué. Ça n'est pas trafiqué. Les nombreuses personnes qui ont déjà gagné des lots peuvent en témoigner. Tout ça est parfaitement transparent. Donc maintenant, revenons à nos moutons. Il nous reste une petite demi-heure pour que je vous montre comment fonctionne le produit. Donc je vous l'ai dit sur les caractéristiques de ce système. Ah oui, petite chose. Ce que je vous propose aujourd'hui qu'on teste, je vous propose soit qu'on essaye le Pink Lemonade, soit le Wild Berry Fresh. Donc allez-y, dites-moi un petit peu ce que vous voulez en commentaire. Déjà, C'est vous qui choisissez il faudrait aujourd'hui. déjà nous dire de ce dont il s'agit. Pink Alors, Lemonade et... deux goûts que vous pouvez trouver à la boutique Darla Shop de Menin, bien sûr, hein, puisque tous les tabaccini sont disponibles à la vente à la boutique Darla Shop de Menin, à la frontière belge. N'hésitez pas, plus de 16 goûts différents. Alors, le Pink Lemonade, c'est un goût en fait qui est à base donc, de pamplemousse et avec un petit goût de bonbon. Ça sent divinement bon, c'est assez extraordinaire. Si vous voulez qu'on teste celui-là, dites-le moi. Ou sinon, Wild Berry Fresh, c'est donc le fruit des bois que vous connaissez déjà, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, il est aussi magnifique. Donc allez-y, c'est vous qui choisissez. Je vous donne ce défi, dites-moi ce qu'on fume. Ensuite, donc je vous le disais, avec ce Kaloud ce Kaloud 2, pardon, le Lotus 2, il faut que moi aussi je m'exprime correctement. Avec donc le Lotus 2, on peut voir tout de suite sur ses caractéristiques qu'il va avoir tendance à transmettre beaucoup plus de chauffe au tabac que l'ancien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra privilégier quand même peut-être plutôt des foyers qui vont avoir une belle capacité en tabac. Parce que si vous mettez vraiment des trucs, des foyers qui sont trop petits, qui prennent trop peu de tabac, eh bien on aura le risque que ça brûle trop rapidement. Messieurs, vous pouvez me dire quels ont été les commentaires? Est-ce qu'on balance le Lemonade ou l'autre? Il semblerait que le Lemonade ait pris le dessus. Donc, le Lemonade est pris le dessus. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, c'est ce que j'avais envie de fumer. Alors, c'est parfait, je vais tester ça. Donc, je vais vous montrer au niveau de la préparation. Peut-être que je vais faire le focus. Le silicone, ça? Le foyer? Hop, tiens, on va mettre ça là, histoire que tu puisses voir. On est là? Ok, donc on va préparer. Je pense que le mieux aussi pour vous montrer la préparation, c'est de montrer ça sur un Samsaris Vitria. On va rester 100% Kaloud. Et donc, le Vitria, qui est un produit justement qui va permettre de ne pas trop consommer non plus, mais qui va permettre, avec le système de spirale, d'avoir une bonne gestion de la chauffe, une bonne tenue, hop, une grande facilité de préparation. Donc le but, c'est de remplir le foyer à ras-bord. Hop, voilà. Donc l'art, quand on prépare ce type de système, c'est toujours de venir à fleur du système sans le poser comme une brute sur le tabac. Hop, c'est un petit équilibre à trouver. Voilà. Donc toujours éviter de tasser le système. Hop, vous voyez. Je le dépose en neige de manière régulière. Hop, ici, voilà, en évitant le funnel. Et ça va être bien comme ça, tout simplement. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà, ici, donc, hop, on le voit, vous pouvez le voir en coupe. Vous avez, hop, vous pouvez le voir en coupe, donc vous avez une bonne répartition jusqu'à la hauteur de la marche et pas plus. L'insertion va être très simple. Hop, voilà, on trouve tout de suite la manière de le poser puisque la rainure, le lip
permet vraiment une très très bonne stabilité du système. Hop, voilà, voilà. Nos charbons, où est-ce qu'on en est? Ça avance bien. D'ailleurs, il y a des questions qui reviennent, qui reviennent assez souvent par beaucoup de nos abonnés. Quel type de charbon tu préconises sur ce… Alors, effectivement, donc, je ne vous cache pas que j'ai essayé plusieurs formules. J'ai essayé plusieurs formules donc, pour la mise en place de ce Lotus 2. Alors, ce que j'ai remarqué, donc déjà, sur le Lotus 2, on va pouvoir oublier ce qu'on appelait jusqu'ici les charbons spécial Caloud. À savoir que tout ce qui est charbon en camembert, le fresh coco, vous oubliez. Le tome 3 blocs, vous oubliez. Les disques 320 de Elbadia, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, le système donc, des petits points du soleil rayonnant que vous avez ici au fond du Lotus, eh bien, ça va faire que vous n'avez pas de stabilité du charbon. C'est pourquoi il va falloir privilégier du cube, parce que si vous mettez des petits camemberts, ils vont avoir tendance à s'excentrer sur le côté et il sera plus possible de fermer le capot à cause de ça, parce que vous allez avoir vos camemberts qui vont venir vers l'extérieur et vous ne pourrez pas déposer le capot. Donc ça, très important sur ce système, on oublie les charbons en triangle, ça ne fonctionnera pas. Et de toute façon, il faut bien retenir que sur ce type de système, vous allez pouvoir le voir, en fait, la transmission de la chauffe est tellement puissante, tellement importante, qu'il va juste falloir mettre 2 cubes de 25 et ce sera largement suffisant. Donc pas de 26, tu précises bien 25, c'est ça? Alors 26 pour les aficionados de la grosse chauffe, ça peut se faire si vous avez un foyer suffisamment profond, si vous avez une bonne quantité de tabac. Je pense si par exemple vous mettez ça sur un foyer fumeau en verre, si vous mettez ça sur un truc bien creux, si vous prenez par exemple un foyer comme celui-ci où vous avez beaucoup de fond, vous allez pouvoir mettre du 26, ça ne fera pas une énorme différence vis-à-vis du 25. Je vais juste récupérer les charbons les amis. En revanche, voilà, ce qui est certain, c'est qu'il ne va pas s'agir ici maintenant de mettre 3 charbons et d'envoyer la sauce trop violemment. Ce n'est pas la peine. Vraiment, vous allez avoir une transmission de la chauffe qui va être importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois ici, votre charbon il va être en permanence soumis au flux d'air. Et donc, ça va envoyer du lourd tout de suite. Question de Stèle. Hop. Comment on gère On peut la faire un chauffe? focus, comme ça on montre comment je mets le truc. Donc, question de Stèle, comment on gère la chauffe sur un caloute de ce type? Alors, comment on gère? Très simple. Ici, déjà, la première chose, évidemment, on va mettre un charbon. Hop, voilà. Et ici, un deuxième charbon de 25. Hop, voilà. Et vous voyez, c'est déjà plein. C'est déjà plein. On fait ça. Ensuite, avec la petite molette ici, on va venir simplement refermer comme ceci. On se repère au niveau, il y a des dents en fait ici au niveau du système et on peut le relâcher là tout simplement. Voilà. Donc là, on est parti pour 2 minutes d'attente environ. Les tests que j'ai fait, que j'ai réalisés, donc là, je voyais les 43. Sur les tests que j'ai réalisés, au bout de 2 minutes, j'avais déjà une fumée qui commençait, une session qui était lancée, très satisfaisante. Donc vraiment, une montée en chauffe qui va être très rapide. Et ça va me permettre de vous montrer en fait comment on va gérer la chauffe. Donc la gestion de la chauffe, elle est toujours en fait via un mouvement latéral. Simplement sur le OnePlus, c'était au niveau de l'ouverture du haut. L'entrée d'air, c'était là que vous gériez. C'est-à-dire que en fait, quand vous ouvrez, vous laissez rentrer plus d'air et donc ça chauffe plus fort. Quand vous fermez, moins de chauffe. Et ici, donc c'est avec cette petite molette qu'on va gérer la chauffe. Et de la même façon, on va pouvoir soit fermer, soit ouvrir. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'on va pouvoir gérer la chauffe. Question d'Alex, c'est quoi le nom de la pince avec le pic type marteau derrière, s'il te plaît? Ça, c'est la pince Hammer. Hammer en anglais qui veut dire marteau. Tu peux le retrouver donc sur notre site, rubrique accessoires, sous-rubrique pince, bien évidemment. Voilà, donc là, il y a 1 minute qui se sont écoulées. Et donc d'ici 1 minute, on va pouvoir voir déjà si notre session est lancée. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, une des gros avantages en fait de ce système, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient oui, je mets mes charbons dans mon caloud, mais ça s'éteint, je ne comprends pas pourquoi, etc. Bon là, je pense que si ça s'éteint, c'est vraiment que vous le faites exprès, parce qu'il y a vraiment une très très bonne circulation de l'air qui va faire que c'est même limite un peu fort si jamais on ne fait pas attention. Là, je suis à peu près 1 minute 30.
Alors là, je ne sais pas si avec le focus tu peux le voir, mais on voit que, en fait, vu la manière dont se met le flux d'air, eh bien, à peine je tire et on voit tout de suite le charbon rougir. Et on le voit tout de suite se ranimer. Donc là, c'est pas encore complètement chaud. Donc là, ce que je vais faire pour activer un petit peu la chauffe, hop, je vais ouvrir simplement le système, laisser rentrer un petit peu plus d'air. Alors là, déjà, je peux vous dire, on n'a pas encore la chauffe, c'est pas encore prêt. Par contre, d'ores et déjà, j'ai le côté Pink Lemonade qui est en train de remonter. C'est sucré avec une pointe d'acidité. Donc ça, c'est vraiment un tabac que je vous conseille de tester parce que je sens déjà, ne serait-ce qu'avec l'arôme qui se dégage du flux, que ça va être quelque chose de délicieux. Julien, pour ceux qui démarrent en charbon naturel, tu conseilles de toujours laisser quelques temps le foyer chauffer avant de commencer à amorcer sa chicha et à tirer? Tout à fait. Il faut toujours, donc là, vous voyez, je prends une taffe de temps en temps. Toutes les 30 secondes, on prend une petite taffe. Ça ne sert à rien de tirer comme un sourd dessus. Faites confiance à votre préparation. Si vous l'avez fait correctement, ça va se lancer. Il n'y a pas de stress à avoir, pas de se dire ça ne va pas fumer, etc. Donc tranquillement, vous mettez. Ce n'est pas la peine de se faire mal au crâne. Le but en fait de ce Lotus 2, ce qu'il faut bien comprendre, le but de ce système, ça va être justement de diminuer la quantité de charbon que vous utilisez. Ce qu'a voulu faire Khaloud, ils sont partis du raisonnement suivant. Plus vous mettez de charbon et plus vous êtes sujet aux maux de tête, plus vous inhalez du monoxyde de carbone qui se dégage naturellement de la combustion du charbon. Et donc en fait, le but c'est d'avoir un maximum de fumée, un maximum de chauffe en utilisant le moins de charbon possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui est très appréciable. Moi, c'est vraiment la manière de fumer que je promeus toujours. C'est le conseil que je donne toujours. La fumée, c'est bien, mais pensez au goût et pensez à votre plaisir. Et donc pour ça, ce qu'il faut, bien entendu, c'est toujours essayer d'obtenir le maximum de fumée, mais en utilisant le moins de charbon possible. Parce que utiliser beaucoup de charbon, c'est toujours un pis-aller, c'est toujours une manière en fait de corriger, parce que vous ne savez pas bien préparer, donc vous allez mettre beaucoup de charbon pour que ça fasse beaucoup de fumée. Mais en réalité, si c'est bien fait, si vous avez un système bien pensé, en réalité, vous devez arriver à obtenir une belle session, une belle fumée, sans forcément chauffer comme un bûcheron. Donc vous voyez, naturellement, un petit peu à la fois. On va avoir une chauffe qui va se lancer. Une session qui va partir. Et donc ce qu'on remarque tout de suite avec ce Lotus, vous voyez, voilà, avec deux charbons de 25 mm, deux simples Tom Coco Gold, eh bien on sent tout de suite voilà, la présence, la chauffe, le fait qu'en réalité la chauffe utile est très importante dans ce système. Question de Jodek, oui. Où trouver le goût Pink Lemonade? Il y a beaucoup de questions là-dessus, sur les chili. Alors, je vous le rappelle, le Pink Lemonade, il est donc en vente exclusivement à notre boutique de Menin. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'envoyer le tabac à distance, on ne fait pas de vente par internet, on n'en vend pas non plus à Lille puisqu'on n'a pas le statut de débitant de tabac. En revanche, on a toutes les autorisations nécessaires pour le vendre dans notre boutique belge. On est à 20 minutes de Lille, donc ça se fait très très rapidement. C'est une boutique qui est ouverte le dimanche, même si vous êtes un peu loin, venez faire un tour à Menin. Vous avez la possibilité donc d'acheter du tabac. Et puis en plus, c'est une zone assez sympa où vous allez trouver des chocolatiers. Il y a de l'alcool pas cher aussi pour ceux qui boivent. Il y a plein de choses voilà, à voir. Il y a des fringues si vous voulez faire aussi un petit tour avec madame et puis lui acheter une paire de chaussures pour qu'elle vous laisse acheter vos tabacs. Eh bien, n'hésitez pas. Il y a plein de choses à faire. Donc n'hésitez pas à venir à la boutique de Menin. On le rappelle, c'est donc 302 rue de Lille à Menin. C'est vraiment juste à la frontière belge. On est la première maison après la frontière. N'hésitez pas à aller voir, c'est le paradis du tabac. Il y a des questions qui reviennent aussi de plusieurs abonnés qui sont propriétaires de Khaloud et qui se demandent comment se fait-il qu'à chaque fois leur charbon s'éteigne dans le Khaloud. Eh bien, justement, donc en fait, qu'est-ce qui va créer le phénomène? Qu'est-ce qui fait que ton charbon il s'éteint? Ton charbon il s'éteint pourquoi? Eh bien, il va avoir tendance à s'éteindre s'il n'est pas activé par l'oxygène. C'est la même chose que si vous mettez une bougie sous une cloche. Si je mets une bougie et puis que je mets la cloche comme ça par-dessus, eh bien au bout de quelques minutes, une fois que l'oxygène qui est contenu dans la cloche aura été
consumé, eh bien la bougie s'éteint. Il y a le même phénomène avec un système comme celui-ci. Dans un système fermé, le charbon étant moins alimenté en oxygène, eh bien, il va avoir tendance à chauffer moins fort, à brûler moins fort et à s'éteindre. Donc le but justement du Lotus 2, c'est donc bien sûr avec ces pics d'assurer en permanence une circulation de l'air, une circulation de l'oxygène, un apport en oxygène sur le charbon et de faire en sorte que votre charbon ne puisse pas s'éteindre. Question d'Amala notamment sur la date de disponibilité du Lotus 2. Alors effectivement, on n'a pas encore évoqué cette question. Donc le Lotus 2, il va être disponible au prix de 69 €. Donc 69 €, ce sera le prix de ce système. Donc uniquement le Lotus 2, évidemment, hein, le foyer n'est pas inclus. Et on espère un lancement aux environs d'une dizaine de jours encore. Si ça vient avant, tant mieux, mais je pense que voilà, avec l'import des USA, le fait qu'il faille qu'on le dédouane, etc. De notre côté, tout est prêt, mais par contre, voilà, le temps qu'on reçoive tout ça, je pense encore une petite dizaine de jours de patience. Mais vous pourrez le retrouver bien sûr dans la boutique de Lille, dans la boutique belge de Menin, Darnashop et bien sûr www.darnashop.fr. Et également, on vous le mettra sur le site mrgoo.com pour ceux qui nous commandent également des goûts en ligne. Question d'Antoine, temps de session maximum sur ce Lotus 2. Alors, Antoine, le temps de session maximum, il ne va pas dépendre du Lotus 2 proprement dit, il va dépendre du foyer que tu vas utiliser en collaboration avec ce système. Ça veut dire que plus tu vas utiliser un foyer de grande capacité qui consomme beaucoup de tabac, qui te permet d'embarquer beaucoup de tabac à bord, et plus tu vas pouvoir faire une session longue. Donc voilà, sur un Saphir numéro 5, comme celui-ci par exemple, sans aucun problème, tu vas pouvoir fumer 1h30 à 2 heures là-dessus. Bien sûr, si tu prends un foyer beaucoup plus petit comme un Cascada, eh bien au bout d'une heure, la session sera terminée. Donc, ce n'est pas tant le foyer qui va faire la durée c'est pas tant le système Lotus 2 en lui-même qui va faire la durée de session, mais ce sera bien entendu le foyer que tu vas utiliser en combinaison. Question de Guillaume. Combien de temps laisses-tu les charbons sur la plaque? Alors, en réalité, ça va dépendre un petit peu de l'âge de votre plaque. Plus votre plaque est ancienne et moins elle chauffe vite, plus elle est neuve et plus elle carbure. Donc ce qu'il faut faire de toute façon, c'est assez simple. Vous mettez vos charbons sur la plaque. Lorsqu'ils sont rouges à moitié, vous les retournez. Et lorsque l'autre moitié est rouge, eh bien, vous les mettez. Mais il n'y a pas de temps prédéfini. Il faut regarder en fait visuellement quand est-ce que votre charbon est entièrement allumé. Et à ce moment-là, vous le mettez. Il y a des questions qui reviennent assez souvent sur le nettoyage. Alors, qu'est-ce que tu préconises sur le nettoyage de ce Lotus 2? Alors, ce que je préconise au niveau du nettoyage, bien sûr, comme d'habitude, ça va être de le faire rapidement, c'est-à-dire ne laissez pas trop s'incruster le produit, la saleté sur le produit, sinon après c'est plus difficile de l'enlever. Après, j'ai envie de vous dire, un système de chauffe comme celui-ci, comme le Lotus, ça reste malgré tout un système de chauffe. Ça veut dire s'il y a quelques points noirs en dessous, s'il y a un petit peu de traces de brûlé, c'est pas très grave, c'est pas un miroir, vous n'allez pas vous regarder dedans. Il n'y a personne qui va aller regarder si votre système il est propre en dessous ou pas. Donc à la limite, on s'en fiche un petit peu de savoir s'il est complètement propre. Moi, ce que je vous conseille simplement, quand vous avez fini, vous mettez ça sous l'eau, vous passez ça à l'eau froide, vous grattez un petit peu, vous enlevez le plus gros, puis après, voilà, c'est tout. On n'a pas besoin non plus que ce soit complètement brillant pour que ça fonctionne très bien. Donc vous embêtez pas trop avec l'aspect nettoyage, vous mettez ça à l'eau, vous grattez un peu et puis c'est tout. Il y a des questions qui reviennent aussi. Alors là, on est entre nous, avec nos abonnés, on est en famille. Évidemment, il s'agit de répondre à toutes les questions et d'être transparent. Et la question qui revient souvent, c'est qu'en penses-tu réellement de Scalud? Excuse-moi, pas de Scalud, de ce Lotus 2. Je ne veux pas me faire reprendre, de ce Lotus 2 par rapport à la première version, ou la version précédente plutôt. Et qu'en penses-tu par rapport au système de chauffe type Broad? Alors, par rapport au système de chauffe type Broad, c'est quelque chose de totalement différent. On ne va pas chercher la même chose lorsqu'on va utiliser un Lotus et lorsqu'on va utiliser un Broad. Le Broad, il va être là pour révéler la force, pour révéler le caractère du tabac. On va plutôt… L'allume-charbon, il est encore allumé par contre. On va avoir un incendie en direct, là, il faut l'éteindre. Donc, simplement, le Broad, il va être là pour révéler la force du tabac et pas pour mettre en valeur les arômes, ce que va plutôt faire le Lotus.
Donc en fait, ça va vraiment dépendre du type de tabac que vous allez fumer. Il y a certains tabacs qui vont mieux sortir sur un Lotus et il y en a d'autres qui vont mieux sortir sur un Brood. Donc voilà, je pense que c'est deux produits qui sont très complémentaires. Maintenant, sur la question qui va se poser aussi, certainement, va se poser la question du prix. On est clairement sur un produit qui est haut de gamme. 69 €, c'est clairement pas gratuit. Maintenant, vous avez un produit qui est très durable. Vous allez payer 69 € une fois, mais sauf si vous perdez le capot ou si vous perdez un élément, je veux dire, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez acheter votre Lotus une fois pour toutes et vous n'allez plus en changer. Vous l'aurez, vous l'aurez. Donc ça, c'est vraiment un aspect qu'il faut pas négliger. Ensuite, Bon, Julien, de toute façon, il va falloir répondre à beaucoup plus de questions parce qu'on a beaucoup de questions sur ce Khaloud. Donc, il va falloir qu'on enchaîne. On va faire une petite session questions-réponses. Alors, le Khaloud, question de Walid. Le Khaloud est-il adapté au overpacking? alors, overpacking, moi, c'est toujours quelque chose que je vous déconseille. Ça veut dire que ça n'a pas vraiment d'intérêt en soi. L'overpacking, c'est une manière élégante de dire qu'on prépare un peu comme un bourrin. Il vaut mieux toujours venir à fleur du système, mais ne montez pas trop haut, ça ne présente pas d'intérêt. Sauf si vous voulez épater les copains pour faire une grosse fumée. Mais sinon, l'important, c'est que ça fume et qu'on ait un goût sympa. Là, j'ai une belle fumée, vous voyez, j'ai une belle densité. J'ai vraiment les arômes qui sont révélés. On a le côté très sucré de ce chini. On a quelque chose qui est vraiment très savoureux et c'est ça qui est important. Ça veut dire que si ça a un goût de charbon, si ça a un goût de barbecue au bout de 3 minutes, ça ne sert à rien. Donc pas d'overpacking. En tout cas, moi, ce n'est pas ça que je vous recommanderais comme pratique. Alors, question de petite. Tu mets combien de grammes de tabac dans un saphir numéro 5? Franchement, je n'ai jamais pesé. Je ne fais pas trop attention à ça. Sur le saphir numéro 5, ce qui est important, c'est de monter donc jusqu'à la hauteur du plot central, en fait, jusqu'à la plateforme. Vous répartissez ça sans tasser, en neige. Et puis après, combien ça fait exactement, j'en sais rien. Certainement une vingtaine de grammes. Mais après, c'est du feeling en fait. C'est un petit peu comme si vous demandez à votre maman combien elle met de sucre quand elle fait la tarte aux pommes. Elle n'en sait rien. Au bout d'un moment, elle a l'habitude, elle prend, elle met le sucre et puis c'est tout. Donc là, ça aussi, laissez parler vos sens, laissez parler votre sensibilité. Faites des essais, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et à force, vous saurez. Vous n'aurez pas besoin d'une balance pour préparer un foyer. C'est important aussi de sentir. Vous devez sentir les choses quand vous mettez le tabac à l'intérieur. Voilà, il y a quelque chose d'impalpable. Un petit peu à la fois, vous allez y arriver. Ce qui est important, c'est de faire preuve de patience, encore une fois. On ne va pas réussir à maîtriser ce type de système et ce type de préparation du premier coup. C'est aussi ça qui est un petit peu sympa dans la chicha, c'est que voilà, quand il faut faire des efforts pour apprendre. Question de Dylan. Est-ce que couper le tabac permet d'avoir une meilleure session? Alors, couper le tabac, ça a un intérêt dans certains types de foyers. Lorsque vous avez, par exemple, un brood où vous avez les trous en partie basse, eh bien, couper le tabac va permettre d'avoir une bonne circulation de l'air dans la tête. C'est très important. Donc, à ce niveau-là, ça peut présenter un intérêt. Si vous utilisez un foyer comme celui-ci, ça n'a aucun intérêt de couper le tabac. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez un trou central qui ne peut pas s'obstruer puisqu'il n'est pas en contact avec le tabac. Donc là, vous mettez pêle-mêle à l'intérieur. Sans couper, ça ne sert à rien. Donc simplement, lorsque vous avez un risque que ça bloque un petit peu, eh bien, vous avez la possibilité de couper le tabac. Sinon, ça ne sert à rien. On va prendre une dernière question avant de passer au tirage au sort. Question d'Enzo. Tu préfères le Lotus 2 ou Provost? Alors, même réponse qu'avec le Brood. C'est une question qui ne se pose pas dans ces termes-là. Je ne vais pas utiliser le Provost ou le American Kicker de la même façon qu'un Lotus. Ça ne s'adresse pas au même tabac. L'American Kicker ou le Provost, eh bien, ce sont des systèmes qui sont faits pour fumer plutôt du tabac noir, qui n'ont pas pour vocation de faire une grosse fumée, mais plutôt pareil, donc de révéler un certain type de tabac, une certaine caractéristique. On fume ça aussi pour le hit de nicotine que ça procure. Donc, c'est des systèmes qui s'utilisent sur des tabacs différents. Donc, ce n'est pas des choses à opposer. Ça dépend de ce que vous avez dans votre tabatière, ça dépend de ce que vous allez fumer. Mais très clairement, pour fumer des tabacs grand public comme du Alpha Real, pour fumer du Adalia, ce genre de choses, évidemment que le Lotus, il va toucher un nombre de tabacs beaucoup plus grand qu'un American Kicker ou qu'un Provost. Ça, c'est clair. Donc, c'est vrai que s'il fallait choisir, je privilégierais
un Lotus qui va vous donner accès à une gamme, à une palette de tabac beaucoup plus large. Et après, quand on est un passionné, on peut se faire plaisir en ayant d'autres gammes de tabac, d'autres types et également, bien sûr, d'autres systèmes. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas opposer, il ne faut pas être sectaire. Ces appareils, ils ont chacun leur raison d'être et chacun leur fonction. Pour ceux qui vont certainement me poser la question aussi, pour revenir aussi sur la Junior, donc simplement un petit point sur son fonctionnement. Vous allez me poser la question, je le sais, de la soupape. Donc c'est une bague creuse ici, donc ça ne va pas se vider entièrement. Bah si, c'est bizarre parce qu'elle est creuse ici, mais en réalité, ça purge entièrement, ça purge complètement. Donc ça, ben voilà, sachez-le. C'est un plan, je vais vous montrer comment elle se remplit. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont bien dimensionné le plongeur pour qu'il soit en phase avec les dimensions de la chicha et du vase. Donc c'est un modèle relativement silencieux et c'est très léger. Vous pouvez le voir hein, là, première taf, prac, on a ici la chambre qui est tout de suite remplie de fumée. Et juste pour rappeler à nos abonnés qui ont pris le live en cours que si l'eau est rouge, c'est parce qu'il y a du colorant alimentaire disponible chez Darna Shop. Tout à fait. Et voilà. Et donc je pense que... Hein, il est 19h et qu'il faut je vous remets la purge. Voilà. Sort, hein, Julien. Nos abonnés attendent. Donc purge complète. Rien qui remonte et tout qui sort. C'est vraiment, vraiment très sympa. Voilà, donc c'est un produit tellement intéressant qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai peut-être oublié en cours de route quelques éléments. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous me les postez il y a beaucoup de questions, dans la vidéo. De toute façon, après, je vais faire des heures sup. Je vais vous répondre individuellement à chaque question. Je n'ai pas eu le temps de prendre la question, c'est pas perdu. Je vais vous répondre par écrit. Chaque question aura sa réponse. J'en prends l'engagement. Alors, nous allons procéder au tirage au sort du troisième gagnant. Lotus 2. Tout à fait. Pour vous dire aussi que hier, j'ai procédé au tournage d'une vidéo spéciale Caloud. Donc tout ce que j'ai oublié, vous allez pouvoir aussi retrouver plus de détails sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, je vous le redis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Darna Shop pour recevoir des notifications à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo. Je lance ici le tirage. Je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça permet de la faire monter un petit peu aussi, qu'un maximum de gens la voient, un maximum de gens sachent ce qu'il en est du produit. Ça permet aussi voilà, d'éviter sur les groupes de retrouver toujours les mêmes questions. Et ici, tirage au sort, tirage au sort. On a donc un nom. Hop. Non, pas encore. Tirage au sort 1. Ok. Peut-être pouvoir prendre des questions alors. Voilà. Alors, oui. Alors, question de Brandon. Quelle est selon toi la chicha au meilleur rapport qualité-prix? Ah, question. Alors, c'est une question difficile parce qu'en fait, un bon rapport qualité-prix, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être, selon les niveaux de prix, tu peux avoir un bon rapport qualité-prix à 120 € comme ce modèle, qui est un excellent rapport qualité-prix, ou tu as de très bons rapports qualité-prix sur des nouveaux modèles qui viennent de sortir, comme la C5 et la C7 de chez Elbadia. 79 € le modèle complet, avec tuyau silicone, avec Broad, avec pince, avec connecteur 18.8. Donc ça dépend un petit peu des équipements dont tu disposes déjà, un petit peu du projet. Mais ça, n'hésite pas à nous contacter aussi sur Facebook. Quand tu te demandes un petit peu quel modèle, on peut te faire une petite étude, te répondre de manière précise. Donc ça, pareil. Lorsque vous ne savez pas trop, parce que c'est vrai que maintenant sur Darna Shop, vous avez des centaines de modèles qui sont disponibles, c'est difficile de s'y retrouver. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter en message privé et on vous fait des petites réponses personnalisées en essayant de vous trouver, si vous voulez, les meilleurs produits. Alors, notre gagnant est une gagnante, Florence Beaubois, que je vais appeler tout de suite. Restez en ligne parce que si Florence... Est-ce qu'elle est dans le 6-2? Alors, je ne crois pas. Si Florence, il y en a marre du 6-2. Si Florence ne décroche pas, eh bien, on remettra bien entendu en jeu le modèle, le Lotus. Hop, c'est parti, on appelle Florence. Ça sonne. Florence, en tout cas, qui est depuis très longtemps parmi nous. Elle est entrée parmi les fans de la page en 2015, donc quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps. Et ça fait plaisir.
Allô? Ouais. Oui, bonjour, je cherchais à joindre Florence Beaubois. Est-ce que je suis au bon numéro? Non, c'est toujours pas bon numéro, mais ça fait déjà 5 fois que vous m'avez appelé. Écoutez, c'est la première fois que je vous appelle, mais bon, si harceleur. je me suis trompé, j'en suis navré. Je vous dérange pas plus longtemps. Bonne journée. Pas de soucis, au revoir. Bon, ah bah alors là, écoutez, comme ça, alors on a été servi. Vous voyez qu'il n'y a aucune triche. C'est pas prévu que je le me problème, fasse c'est- envoyer sur les roses par Le quelqu'un. problème, c'est que le numéro, il date de 2015 Bon, aussi. Quoi. soit. Alors, je refais un tirage au sort. Vous n'avez pas encore perdu, chers amis. Hop, je relance un tirage. Et c'est Enzo Fabri qu'on va appeler tout de suite en direct. Alors, j'ai sa photo, il est très beau, Enzo. Très très beau. Il me fait peur, là. Bah, écoute, il faut le dire. Il a la mèche rebelle. Un très joli garçon. Allô? Allô Enzo? Oui, Bonsoir, comment ça va? ça va et vous? Ça va très bien, tu sais qui t'appelle? Eh oui, c'est Torna Shop. Exactement, est-ce que tu nous suis sur le live en ce moment? Eh ben oui, je vous suivais, oui, oui. Eh ben écoute, ça fait plaisir, mais dis-moi. Ah, mais t'as- je suis trop content là, je suis trop content là. Bon, t'as un accent du sud là, donc on n'est pas en train d'appeler dans le nord apparemment. Non, 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 c'est ça. Où est-ce que- 83. Dans le 83. Ah, c'est toi qui as posté, le 83. Enzo, il faut tu, appeler tu- 83. tu es très, très mignon, je dois le dire à nos abonnés, on va poster ta photo. Ah, merci, merci. Donc, pour nos Franchement, Julien, pour nos abonnés et eux, il faudra que à la réception du cadeau qu'on va t'envoyer, il faudra nous faire une petite photo, comme ça on fera rêver un petit peu nos auditrices. Ouais, ça va, y a pas de souci. Bah écoute Enzo, en tout cas je suis ravi de t'avoir au téléphone et ravi de t'annoncer donc que le Lotus 2 que je présente depuis tout à l'heure en live sur Darna Shop, eh bien je vais avoir le plaisir de te l'envoyer. Mais franchement, merci beaucoup, je suis trop content Et là. avec- Pour moi, c'était inimaginable et là. Bah voilà, comme ça tu sais que c'est pas truqué et qu'effectivement on appelle véritablement Alors, en de effet, vrais c'est pas auditeurs. truqué, là, c'est sûr. Dis-moi, Enzo, il a- tu fumes sur quelle chicha toi? Moi, je sur la Brodator, moi. Brodator, la C150. Ok, Brodator 550, et ben écoute, ça va faire merveille. Alors un système de chauffe haut de gamme pour une chicha haut de gamme, ce sera vraiment parfait. Écoute, je te recontacte hors antenne très rapidement et puis je t'envoie par Chronopost ton tout nouveau système de chauffe avant même qu'il soit sur le marché en France. Ça va, mais merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi Enzo et continue d'être fidèle à Darna Show. C'est pas parce que tu as Félicitations, Enzo. gagné aujourd'hui que tu ne peux Oui, pas bien sûr. rejouer, donc tu sais que tu peux chaque semaine Bravo. nous rejoindre pour le live 18h comme d'habitude, ça marche? Bien sûr, vous êtes les meilleurs. C'est gentil Enzo, à très bientôt, merci à À toi. très bientôt. Ciao ciao. Ciao. Voilà. Juste une dernière chose, Julien, parce qu'on Dis-moi. on a des petites remarques des abonnés qui te posent la question, enfin sans te la poser, mais qui ont l'impression que la junior elle fuit. Alors il faut. Que la junior elle fuit, à quel endroit? Bah, je sais pas, lève là. Montre-nous ça. Ah bah écoute, oui effectivement en fait peut-être quand j'ai pu, je sais pas si ça fuit ou si c'est quand j'ai rempli tout à l'heure, ou peut-être quand j'ai purgé un petit peu fort, c'est possible. Mais en tout cas bon, côté une fuite d'eau, bien entendu, ne veut pas dire que tu n'aies pas d'étanchéité, puisque là tu vois on a une très très bonne accumulation de fumée dans la base. Donc s'il y avait de la fuite, je n'aurais pas la possibilité de tirer de gros nuages comme cela. Donc a priori, il ne doit pas y avoir de soucis particuliers. En tout cas, le temps passe toujours trop vite en votre compagnie. Moi, ça ne tiendrait qu'à moi, je resterai bien entendu avec vous et je finirai cette session. Il va malgré tout falloir que je vous laisse. C'était un grand plaisir une fois de plus d'être avec vous. Vous avez été très très nombreux aujourd'hui à nous suivre en direct. N'oubliez pas donc le live Darna Shop, la première émission 100% chicha du PAF, c'est tous les vendredis à 18h. On n'oublie pas donc, abonnez-vous à notre page Facebook, la chaîne YouTube également, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je vous annonce en avant-première que dimanche, certainement en début d'après-midi, on vous publie une toute nouvelle vidéo sur la page YouTube. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui ont la possibilité de venir nous rendre visite, bien sûr à la boutique Darna Shop de Lille, la boutique numéro 1 du nord de la France, à la boutique de Menin également pour ceux qui veulent du tabac. On n'oublie pas le site Mr Goo pour commander Ice Fruits, True Clouds, etc., etc. Le site Darna Shop.
On est là, toute l'équipe dans la shop est mobilisée pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, quoi que vous souhaitiez nous demander, nous sommes toujours là. Donc vous posez des questions en message privé. Je vous réponds aux nombreuses questions auxquelles je n'ai pas pu répondre aujourd'hui dans ce live un petit peu mouvementé. Et je vous réponds derrière par écrit. Merci à tous de nous suivre. Beaucoup, les Merci amis. pour votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine, 18 h. Et d'ici là, comme d'habitude, gardez la flamme.